Maintenant, on parle du paradis, frère. Jésus-Christ dit dans Matthieu 20, verset 23, 20 à 23, quand tu parles du salut garanti là, tu dis non, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne garantit pas le salut parce qu'il dit non, je ne suis pas une innovation. Jésus a dit clairement dans sa bouche que lui ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Dans la Bible. Matthieu 20, verset 20 et suite. Alors la mère des fils de Zébédée. La mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus. S'est approchée de Jésus. Avec ses fils. Avec ses fils. Et se prosterna. Et se prosterna. Pour lui faire une demande. Elle vient maintenant demander à Jésus, c'est une doléance. Il lui dit, oui, que veux-tu? Madame, tu veux quoi? Ordonne. Elle dit, ordonne. Lui dit-elle, oui, que mes deux fils, tu vois mes deux enfants qui sont là, que voici, soient assis. Que un n'a qu'à être assis. Dans ton royaume. L'un à ta droite. Et à ta droite. Et l'autre à ta gauche. Et aussi l'autre à ta gauche. Jésus répondit. Jésus dit quoi? Vous ne savez. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu sais ce que tu demandes? Ce que vous demandez. Oui. Pouvez-vous boire la coupe? La coupe, je vais boire là. Est-ce que vous pouvez? Nous le pouvons. Oui, ça là on peut. Dit-il. Oui. Et il leur répondit. Il dit. Il est vrai que vous boirez ma coupe. D'accord, vous pouvez boire la coupe, je vais boire, non? C'est pas grave. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite. Pour ce qui est d'être assis à ma droite. Et à ma gauche. Et puis à ma gauche là. Cela ne dépend pas de moi. Je ne peux pas faire ça. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Ça c'est réservé seulement à ceux à qui Dieu a réservé ça. Et puis il n'est même pas encore moi, il ne peut pas donner paradis à quelqu'un. Tu dis oui, il salue, il garantit le salut. On vous demande, montrez-nous où on dit un chrétien rentre au paradis. C'est coranique. Noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc que quand tu es musulman, tout droit au paradis. Mais ce n'est pas biblique pour dire quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Sourate 43, 68 à 70. Vas-y frère. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligés. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Voilà le verset. Noir sur blanc. Ce n'est même pas à gauche, à droite. Ceux qui croient en nos signes, et puis ils sont musulmans. Mais il faut montrer l'équivalent. Ceux qui sont chrétiens, voilà le paradis. Le mot chrétien accompagné du paradis. Montrez-nous. Donc je disais ceci encore. Il a dit Jésus-Christ est le seul qui est pur. Les autres sont des pécheurs, etc. Mais attendez, islamiquement là, il n'y a pas un prophète qui est pécheur. La terre qui fasse le bien et qui ne pêche jamais sur la terre. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un être humain sur la terre, mais Jésus-Christ c'est un être humain. Selon la Bible, voilà c'est ici. Mais dans Job 25 verset 4, Job 25 verset 4, on dit, quelqu'un qui est né d'une femme, il ne peut jamais être pur. Jésus là, il est né d'un garçon ou d'une femme. Il est né d'une femme. Eh bien, oui. Il a dit que c'est l'Ancien Testament. Alors que la dîme là, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. André est ancien Dieu. Donc, faut ancien Dieu, Dieu c'est Dieu. Faut déchirer. C'est les arrangements. Il dit non, ça c'est l'Ancien Testament. Il n'y a pas ancien Dieu. Symphonie là, c'est la même chose là. Dieu il a. Vous prenez dîme à l'église, la dîme là, c'est pas dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Nous allons l'Ancien Testament, c'est bon. Voilà. Maintenant, il n'a qu'à arranger, c'est pas bon. Non, frère, arrête ça. Il dit c'est la Bible. La Bible là, c'est la Bible qui a parlé. Il n'y a pas ancien ici. Voilà. On dit peut-être. Maintenant, regardez bien. Ils sont en train de confondre. En fait, ils pensent qu'ils maîtrisent le sujet. Oh, c'est pas eux qui maîtrisent. Le sujet n'est pas de comparer Jésus aux musulmans. Non. Parce qu'elle a dit dans la Sourate 3, verset 84 à 85, de croire à tous les prophètes que lui il a envoyés. Donc nous musulmans, on croit en Jésus. On croit qu'il est un véritable messager. On croit qu'il n'a pas de péché comme tous les autres. On croit que Jésus est venu sauver les enfants d'Israël. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Nous, on n'est pas en train de débattre sur Jésus. Comme si on n'aime pas Jésus. Comme si le débat se passe entre nous et Jésus. Non. Le débat se passe entre vous et nous. Vous dites que vous êtes chrétien. Jésus n'est pas chrétien. Montrez-nous dans la Bible que le chrétien va au paradis. Si vous montrez, vous nous baptisez. C'est ce qu'on a dit. C'est ça on attend. Montrez-nous que vous serez sauvés. Si les versets n'existent pas, ayez l'humilité de dire. Le verset n'existe pas, mais voilà les versets qui sont. On a montré pour nous. C'est écrit noir sur blanc. Vous qui êtes musulmans, entrez au paradis. Il ne peut jamais montrer le verset. Ça c'est clair. Voilà, maintenant ne faites pas une comparaison entre Jésus et nous. Non, Jésus, non seulement il était musulman, et non seulement il était un beau enfant d'Israël. Voilà, donc c'est pas ça le sujet. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui garantit le salut aux chrétiens? Si oui, ouvrez la Bible. Montrez le verset, on est là. On est là. Alors je tenais à préciser une chose. C'est qu'en réalité, il n'y a aucune religion en dehors de l'islam qui peut donner le salut. Clair. Parce que Dieu nous a mis en garde dans la Sourate 3, verset 85. Il dit, quiconque désire une autre religion que l'islam, dans l'au-delà sera parmi les perdants. Oui. Alors il dit dans la Sourate 15, verset 9, il dit,
au jour de la résurrection, les mécréants Ils vont regretter si on s'ils savait savaient on des avait devenu musulmans. musulman. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Dieu dit que si tu meurs sans avoir attesté de son unicité, sans avoir cru au prophète Mohammed, tu vas en enfer sans embouteillage. Ça, c'est clair déjà. Notre prophète, on l'aime bien. Mais est-ce qu'il vous a garanti, vous chrétiens, étant chrétien, est-ce qu'il vous a garanti le salut à vous? Est-ce que Jésus est venu mourir pour vous? Oui. Parce que c'est ça le problème. Oui. Le salut consiste au fait que Jésus est mort pour les péchés. Mais depuis quand on meurt pour pardonner le péché de quelqu'un? Depuis quand? Question. Alors que la Bible dit que chacun meurt pour ses péchés. Maintenant, si vous croyez que Jésus est mort pour ses péchés, pour vos péchés, ayez le culot de prononcer ça devant moi. Dites que Jésus est venu mourir pour mes péchés. Vous allez voir, selon la Bible, que Jésus n'a jamais dit ça. Et Jésus va maudire même Judas qui l'a trahi. Oui. Comment Jésus est venu mourir pour vos péchés et puis encore il maudit Judas. Alors, et puis il dit que Judas l'a trahi. Pourquoi vous dites que Judas l'a trahi alors que c'est grâce à Judas qu'il va mourir pour vos péchés? Clair. Donc on n'a pas un problème de comparaison de Jésus. La première question c'est de savoir, est-ce que dans la Bible, il y a un verset qui garantit le salut des chrétiens? Oui. Si oui, montrez-nous. Sinon, taisez-vous à jamais. C'est tout. Oui. Nous, on a montré le verset, on a rassuré nos frères musulmans pour dire, c'est écrit dans le Coran. Au moins, si vous mourrez, que vous arrivez là-bas, au moins vous avez une garantie dans le Coran. C'est clair. Dieu vous a garanti que si vous mourrez étant musulman, vous partez au paradis. Ils n'ont qu'à faire de même. C'est tout ce qu'on demande. Je vais lire le verset là, ça a bien rentré. Allah dit, Surat 43. Prenez note et puis vérifiez en même temps dans votre téléphone. Surat 43, 68 à 70. Dieu qui a créé les cieux et la terre dit, oh mes serviteurs, oui, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. Bon, on va dire quoi? Chrétiens, musulmans sont serviteurs d'Allah. C'est pas grave. On va voir la différence devant. Oh mes serviteurs, oui, vous ne devrez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui, vous ne serez point affligés. Oui, ceux qui croient en nos signes. Ils vont dire quoi au signe d'Allah également parce qu'il y a un Dieu qui dit bon, il a créé le ciel. Oui, la différence encore. Et sont musulmans. Voilà la partie là. C'est là la fête musulman en condition. Entrez au paradis. Il n'a pas dit vous allez entrer, c'est demain, c'est peut-être. Non, il dit entrez directement. Et puis on ne rentre pas seul. Vous et vos épouses. Tant pis pour les célibataires. Tant pis pour les célibataires.